fois le meilleur en vol par l'intérieur. Et aussitôt Quentin Morel qui va essayer de placer le châssis GPS. C'est Kevin Raoul qui est sorti depuis la deuxième ligne. Et Pascal Brunet qui est revenu prendre la deuxième place. Allez, attention là-bas au freinage. Attention à ne pas être trop viril les garçons. Ça s'est envolé un petit peu là-bas. Ah, ça a été faire bonjour au talus là-bas du côté de chez Teddy Morel. Allez, toujours Pedro Alves qui prend l'envol et qui prend la track position dans cette manche qualificative. Derrière, on va trouver Pascal Brunet. Attention avec Quentin Morel là qui essaye aussitôt d'aller dépasser, pourquoi pas. Eh bien, notre ami Pascal Brunet, oh, ça c'est mal mis là avec Fabien Pledel qui s'est fait un petit peu monter dessus là, par Stéphane Poublan. Oh, attention avec Quentin Morel qui va passer vedette là sur Kevin Raoul à la accélération. Les deux pilotes motorisés par le Yamaha R6. Allez, ils vont venir exploiter toute la puissance de leurs 600 cm3, la motricité du châssis JPS contre le châssis BRC. Attention, châssis vendéen contre châssis breton ici sur cette piste de Felabès. Allez, on a des drapeaux jaunes dans tous les sens, ça va être compliqué pour Quentin Morel là d'aller chercher eh bien le pilote du châssis BRC. Attention à ne pas doubler sous drapeau jaune sous peine de sanction, mais là ça va être compliqué pour Quentin Morel puisque là il y a deux drapeaux jaunes dans tous les virages. Allez, en tout cas, eh bien ça fait les affaires de Pedro Alves là, qui est en train de s'envoler. Le pilote nantais en développement sur cette machine à JC, il est bien dans le coup. On a également toujours Pascal Brunet avec le châssis Stinger R24, la dernière évolution des châssis Stinger, bien dans le coup ici ce week-end. Machine à vendre hein, du côté de chez Pascal Brunet avec son numéro 33 derrière. Eh bien c'est toujours Kevin Raoul pour l'instant qui résiste aux attaques de Quentin Morel. Attention, Quentin Morel qui se porte à hauteur là-bas. Il va falloir freiner parce qu'il y a le drapeau jaune directement hein, eh bien qui empêche un petit peu là les luttes dans cette catégorie reine de sprint car. Allez, toujours en troisième place pour l'instant Kevin Raoul devant Quentin Morel. Derrière on a le numéro 21 de Olivier Murzeau qui est bien revenu également. Alors on a perdu du monde dans cette série avec Pedro Alves toujours en tête de cette manche qualificative et pour l'instant qui tient assez loin là notre ami Pascal Brunet avec le châssis Stinger. Derrière on a toujours Quentin Morel qui est en train d'essayer de tout donner là dans cette deuxième manche qualif pour remonter sur Kevin Raoul. Allez, Maximilien Besson là qui vient de passer Alexandre Desmonts à l'intérieur. Ça bouge de partout dans cette catégorie. Oh, attention, ça s'est mal mis là-bas avec Olivier Murzeau qui est parti à l'envers. Et c'est Mathieu Ballet qui récupère la 5e place. Notre ami de la Loire-Atlantique, là, Mathieu Ballet, qui vient de récupérer bien cette 5e place là avec son châssis de construction artisanale bien entendu. Allez, dernier tour de course pour Pedro Alves, toujours en tête de cette manche qualificative avec le châssis AJC, mais attention derrière avec le châssis Stinger là de Pascal Brunet qui est en train de revenir. Attention Pedro, à ne pas trop baisser de rythme, toujours derrière Kevin Raoul qui est sous la menace. Allez, un petit peu moins de menace quand même du côté de chez Quentin Morel, mais attention, il n'a pas dit son dernier mot. Le pilote du châssis JPS, oh, c'est chaud, c'est très chaud avec Quentin Morel qui met la grosse pression. Ah, il va lui rester encore une dernière possibilité là à Quentin Morel pour aller, pourquoi pas, dépasser le pilote du châssis BRC. Ah, ça va être compliqué, mais ils sont roue dans roue. Et en attendant, c'est la victoire de Pedro Alves dans cette manche qualificative devant le châssis Stinger de Pascal Brunet. Bravo les garçons, et jusqu'au bout, Kevin Raoul qui vient prendre la 3e place. La 4e de Quentin Morel, 5e. Et bien Mathieu Ballet qui se sera défendu lui aussi comme un diable. Derrière on va retrouver Frédéric Ruiz avec le châssis Speedcar, les châssis espagnols bien sûr. Maximilien Besson également avec le châssis Kamoto devant Alexandre Desmonts. Wow, quelle belle manche qualificative encore une fois. Pedro qui remporte cette deuxième manche qualificative. Pour l'instant le week-end s'engage très bien du côté de chez Pedro. Bien entendu, on le disait, un pilote pensionnaire du championnat de l'Ouest dans la catégorie Super Sprint. Et bien lui aussi, hein, c'est un pilote qui a évolué tout d'abord en 500. L'année dernière, il a essayé la division Maxi Sprint avec le Kawasaki R6. Ça lui a bien plu, il a été très performant. Et puis cette année, il s'est dit, bien entendu, hein, pour montrer les châssis AJC, eh bien, il va falloir aller dans